Les plaines de cendres, la poussière grise, se dépose sur des plaines brûlantes interminables. L'arpenteur des cendres, cet arachnide titanesque tisse des toiles de tungstène filées entre les arbres morts pour attraper les proies transportées par les courants de vent surchauffés. Le chacal de braise, des veines bioluminescentes pompent du feu liquide à travers son corps, lui permettant de surchauffer son propre sang pour cautériser ses blessures instantanément au combat. Le spectre de suie, composé entièrement de particules et de fumée, il étouffe ses victimes en pénétrant de force dans leur système respiratoire et en se solidifiant en charbon. Le scarabée pyroclastique, lorsqu'il est menacé, cet insecte met sous pression ses gaz internes pour exploser avec la force d'une grenade à fragmentation, dispersant de l'acide bouillant. Le buffle carbonisé, son cuir est une carapace de carbone fossilisée qui dévie les balles de gros calibre, tandis que ses sabots laissent des marques de roussissement permanentes sur le granit massif. Le vautour des fumerolles, avec une envergure de plumes en fer rouillé. Il tourne autour des cheminées thermales pour absorber les vapeurs de soufre toxique qui alimentent son système de propulsion à réaction biologique. Les pics rasoirs, des montagnes de verre tranchantes percent le ciel rouge. Le drake d'obsidienne, ses écailles en verre volcanique reflètent le rayonnement solaire en faisceaux laser concentrés, capables de trancher des blindages à pointe de diamant. L'ours à épines d'éclat. Il secoue violemment son pelage massif pour lancer des milliers de projectiles de verre en forme d'aiguilles qui se brisent et s'incrustent à l'impact. Le faucon aux ailes de verre. Ses ailes transparentes agissent comme des loupes, concentrant la lumière du soleil pour enflammer les forêts d'en haut avant de fondre sur les cendres. Le basilic de cristal. Son regard ne transforme pas la chair en pierre, mais vitrifie instantanément la matière biologique en statue de silice fragile et fumante. L'arpenteur de silice, ses longues pattes en forme d'échasse, marchent sans effort sur des terrains tranchants comme des rasoirs, tout en dégoulinant de verre liquide qui durcit en quelques secondes pour piéger les entités plus petites. L'hydre miroir, chacune de ses 7 têtes reflète parfaitement l'image de l'adversaire, créant un effet de palais des glaces désorientant avant de frapper avec des crocs dégoulinant d'or en fusion. L'océan de magma, le feu liquide s'écoule en marées interminables et tumultueuses. Le léviathan de lave, cette bête de la taille d'une baleine, perce la surface pour avaler des litres de magma, raffinant les minerais rares dans son estomac pour en faire un blindage externe indestructible. La raie thermique, plate et vaste, elle glisse sous la surface de la lave, en relâchant des impulsions de chaleur sonare qui font bouillir instantanément les fluides internes des proies ciblées. Le crabe en fusion, une carapace de la taille d'un char de combat, protège ce crustacé alors qu'il s'enfouit dans des volcans actifs pour pondre ses œufs dans la pression du zéro absolu du manteau. La tortue de basalte, de petits écosystèmes se forment sur le dos de cet ancien reptile, qui se déplace si lentement que de la mousse faite de limailles de fer magnétique pousse sur sa carapace. Le requin infernal, ses dents dentelées tournent comme des scies circulaires mécaniques surchauffées à 4000 degrés pour couper à travers les coques des sous-marins d'exploration renforcés. L'anguille volcanique, générant des chocs bioélectriques équivalents à la foudre, elle transforme le magma environnant en un champ hautement conducteur de mort absolue. La pieuvre de scorie. Ses tentacules sont faits de métal semi-solide, ce qui lui permet de remodeler ses membres en marteau, en pointe ou en bouclier selon la situation de combat. Le noyau abyssal,
Le cœur de la planète bat d'une chaleur nucléaire. Le tyran Balrog, maniant un fouet de plasma condensé. Ce démon domine la hiérarchie avec un rugissement qui déclenche des tremblements de terre tectoniques à travers l'hémisphère. Le dragon étoile du noyau, ses ailes d'une envergure de 3 km, absorbent les radiations géothermiques, lui permettant d'hiberner pendant des siècles dans la gravité écrasante du centre de la planète. Le golem nucléaire, composé d'isotopes d'uranium instable, sa seule présence irradie la matière organique, provoquant une décomposition cellulaire instantanée chez tout intrus dans un rayon d'1 mile. Le titan tectonique, se dressant plus haut que le plus haut pic de la surface, ce géant humanoïde réorganise les chaînes de montagnes à main nue pour construire d'immenses zones de nidification. Le phénix solaire, né de la collision des étoiles, il ne meurt pas mais explose en un événement de supernova localisé avant de se reformer parfaitement à partir de la poussière cosmique. Le seigneur du magma, une entité fluide, consciente, qui peut métamorphoser la lave environnante en armes, en murs ou en rats de marée à volonté, défiant toutes les lois de la physique. L'omni-élémentaire combinant la terre, le feu et la pression. Il existe comme une singularité de gravité vivante qui écrase quiconque oserait s'approcher du centre absolu du monde.